Le cadavre était sur le ventre, bras levés, les mains à hauteur de la tête, celle-ci tournée du côté de l'impact. Le premier roman de Pascal Chabot se déroule entre mai et juillet 1940 à Clermont-Ferrand, Paris et Vichy. Un polar historique qui débute avec le meurtre d'un sénateur fictif, Étienne Ferrand. L'avant-veille à Vichy, députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale avaient accordé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. L'absence de Ferrand avait été remarquée. C'est là qu'il aurait pu contrer les projets de son adversaire. Et il était retrouvé mort, abattu en même temps que la République. Défaite ahurissante de l'armée française, fuite du gouvernement, exode de 8 à 10 millions de personnes sur les routes, armistice, vote des pleins pouvoirs à Pétain et début de l'État français. Une période tourmentée, source d'inspiration pour ce néo-romancier, par ailleurs professeur d'histoire. Ces 3 mois de l'été 40 sont une période exceptionnelle. C'est une période de chaos, c'est une période où tout est possible, où, pour avoir lu les mémoires des hommes politiques de ce temps, je me rends compte que personne ne pouvait imaginer ce qui se passerait le lendemain. L'essentiel de l'intrigue policière de mort d'un sénateur se déroule dans les petites rues de Clermont-Ferrand. La capitale auvergnate est alors bouleversée par l'arrivée de 30 à 60 000 réfugiés. Plusieurs scènes du roman se déroulent ainsi dans le camp qui a réellement existé du Pré-la-Reine, près de l'actuel hôpital Estin. Joseph Dumont, le héros du livre, est inspecteur de police à la brigade mobile de Clermont-Ferrand. Un personnage imaginaire, mais lui aussi bien inscrit dans la réalité historique. Les brigades mobiles, ce sont les brigades du Tigre qui ont été créées par Clémenceau au début du siècle et qui sont les premières à mettre en place les techniques de police scientifique. L'inspecteur, il est aidé par un technicien de police scientifique qui relève les empreintes, qui relève les traces de pollen sur les vêtements, par exemple. Le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année. Ce mélange de rigueur historique et d'enquête policière fonctionne très bien dans Mort d'un sénateur. Pascal Chabot est en train d'en écrire la suite. L'action se déroulera en 1941 et on retrouvera l'inspecteur Dumont dans une période qui hésite entre résistance et collaboration.